Ils l'ont vêtu de laine blanche et l'ont envoyé dans les montagnes pour y mourir. Une offrande de paix pour le roi loup, une épouse fragile pour un monstre. Les seigneurs de la vallée ont versé des larmes de crocodile pendant que le carrosse s'éloignait. Ils ne savaient pas que l'épaisse laine cachait un harnais de couteau de lancer à pointe d'argent. Ils ignoraient que la jeune fille qui regardait par la fenêtre givrée n'était pas un sacrifice vierge. C'était elle qui écorchait leur cauchemar dans le noir. Les roues du carrosse crissaient contre la boue gelée. Un grincement rythmé et misérable, qui était la seule compagnie de Gwen depuis 3 jours. L'air à l'intérieur de la cabine était rare et mordant. Chaque souffle formait un nuage blanc. En face d'elle, 2 gardes de la garnison de son père frissonnaient sous d'épaisses peaux d'ours. Leurs mains reposaient, nerveuses, sur le pommeau de leurs épées. Ils la regardaient avec un mélange de pitié et de profond soulagement. Elles prenaient leur place dans les mâchoires de la bête. « Nous devrions atteindre les portes avant la tombée de la nuit, madame, » murmura le plus vieux garde, sans la regarder. Son haleine sentait le vin éventé et la peur. Gwen fit un unique et bref signe de tête. Elle ne parlait pas. Elle n'avait pas parlé depuis que son père, le duc Aldus, l'avait convoquée dans son bureau. Il lui avait tendu une coupe de vin coupée à l'eau et lui avait dit qu'il l'avait vendue aux montagnes du Nord. Depuis 3 générations, la vallée vivait dans la terreur de la meute des montagnes. Les raids étaient brutaux, rapides, et dépouillaient les villages frontaliers de leur bétail et de leurs grains. Maintenant, un nouvel alpha avait pris les rochers, un homme qui se faisait appeler roi. Il avait exigé une dîme de grains, de fer, et une épouse de sang noble pour sceller le traité. Aldis avait 3 filles légitimes, toutes mariées en sécurité à des seigneurs voisins. Et puis, il y avait Gwen, la bâtarde, l'ombre, la fille qu'il gardait enfermée dans le pavillon de chasse. Car elle avait un talent troublant pour traquer les choses qui rampaient hors des bois sombres. Elle n'était pas une princesse, elle était une exterminatrice. Gwen laissa sa main glisser vers sa taille. Elle sentit la pression rassurante du métal froid à travers sa chemise de lin. 4 couteaux de lancer forgés avec un cœur d'argent, parfaitement équilibrés. 2 dagues à dépecer attachées à ses cuisses, un fil d'étranglement cousu dans l'ourlet de sa cape. Elle n'était pas venue pour être une épouse. Son père lui avait donné un dernier ordre secret. « Approche-toi. Attends qu'il se transforme. Tranche-lui la gorge. » Le carrosse s'arrêta dans une secousse violente. Les gardes sursautèrent. Dehors, le vent hurlait dans l'étroit col de montagne. Il charriait l'odeur caractéristique de fourrure mouillée, d'aiguilles de pin et de fumée de bois. Dehors, aboya une voix de l'autre côté de la porte. L'accent était épais, guttural. Le plus jeune garde tripota le loquet. Ses mains tremblaient si violemment qu'il laissa tomber ses gants dans la boue. La porte s'ouvrit brusquement. La cour du rocher de fer n'était pas un palais. C'était une forteresse construite pour la survie. De hauts murs de pierre noire, des tours de guet battues par des siècles de glace. Et un sol fait de terre battue et de crottins de cheval. Une douzaine d'hommes et de femmes se tenaient dans la cour. Ils ne portaient pas les armures polies de la vallée. Ils portaient du cuir bouilli, de lourdes fourrures et des anneaux de fer. Leurs yeux étaient trop brillants, trop vigilants, ambre, vert pâle, jaune vif. Ils s'écartèrent comme la mer Rouge alors qu'un homme descendait les marches de pierre du donjon principal. Bram. Gwen l'étudia avec le détachement clinique d'un boucher analysant une carcasse. Il était grand, mais pas imposant. Il portait son poids avec une étrange et lourde lassitude. Ses cheveux étaient sombres, parsemés de mèches prématurées de gris acier. Ils tombaient autour d'un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit et laissé sous la pluie. Il ne portait pas de couronne, juste une lourde peau de loup drapée sur une tunique de laine usée. Une vilaine cicatrice dentelée grimpait sur le côté gauche de son cou, disparaissant derrière son oreille. Une brûlure d'argent. Gwen le nota. Il a déjà été imprudent. « Le grain est dans les chariots derrière nous !» cria le plus vieux garde par-dessus le vent, en se plaçant devant Gwen. Et le duc envoie son sang comme convenu. Bram s'arrêta à 10 pas. Ses yeux d'un gris perçant surprenant passèrent du garde terrifié à Gwen. Il ne la regardait pas comme un prédateur regarde un repas. Il la regardait comme un homme fixant un autre problème à résoudre avant de pouvoir dormir. « Laissez les chariots. Lasez la fille. Redescendez la montagne avant que la tempête n'éclate, » dit Bram. Sa voix était un grondement sourd,
dépourvu de méchanceté, mais lourd d'autorité. Les gardes n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils poussèrent presque Gwen en avant, se précipitant pour remonter dans le carrosse. Ils n'attendirent même pas que les valets ferment correctement la porte. Le cocher fouetta les chevaux, faisant patiner les roues dans la gadoue, alors qu'ils fuyaient vers la sécurité de la vallée. Gwen se tenait seule dans la boue, vêtue d'une robe de laine blanche totalement inappropriée pour le temps. Le vent fouettait ses cheveux sombres sur son visage. Elle ne frissonnait pas. Elle croisa le regard de Bram, contrôlant sa respiration. Elle calculait même la distance entre sa main et sa taille. 1 seconde pour dégainer, 1 demi-seconde pour lancer. Bram expira un long nuage de vapeur blanche. Il passa une main rude et calleuse sur sa mâchoire. « Vous êtes en train de geler, » dit-il d'un ton neutre. « Entrez avant de perdre vos orteils. » Il lui tourna le dos. Une erreur fatale si elle voulait en profiter. La nuque de son cou était entièrement exposée. Mais il y avait 20 loups dans la cour. Si elle tuait l'alpha maintenant, elle serait mise en pièces avant que ses genoux ne touchent le sol. Le timing était essentiel. Gwen ajusta sa cape et suivit le monstre dans son antre. La grande salle du rocher de fer sentait intensément le mouton rôti et la terre humide. Elle était vaste et pleine de courants d'air, chauffée seulement par un immense foyer en pierre au centre où un feu rugissait. Il n'y avait pas de tapisserie, pas de musiciens, juste de longues tables en bois balafré, remplies de gens qui mangeaient avec une efficacité silencieuse et désespérée. Gwen s'assit à la table d'honneur à côté de Bram. Le festin de noces consistait en un tranchoir en bois de viande placé entre eux, et une unique coupe en fer de bière brune amère. Aucun vœu ne fut échangé. Un ancien du village aux yeux laiteux et aveugles s'était simplement approché d'eux. Il avait marqué leur front avec un pouce trempé dans la cendre et avait murmuré une bénédiction dans l'ancienne langue. C'était tout. Elle était l'épouse du roi loup. Bram mangeait en silence, déchirant la viande avec ses doigts puissants. Il ne lui offrit pas les meilleurs morceaux. Il n'essaya pas de faire la conversation. Chaque fois que quelqu'un l'approchait pour un différend, une querelle sur les rations d'hiver, un toit effondré dans le village du bas, il écoutait attentivement. Il donnait un ordre bref et pratique, et les renvoyait. Il n'agissait pas comme un seigneur de guerre sanguinaire. Il agissait comme un maire épuisé. Gwen toucha à peine à sa nourriture. Elle observait la pièce. Elle cataloguait les sorties, les gardes, les angles morts. Plus important encore, elle observait Bram. Il ménageait légèrement son épaule gauche, une vieille blessure. Ses réflexes étaient vifs. Il attrapa une chope qui tombait avant qu'elle ne touche la table, sans même regarder. Mais il y avait une raideur dans ses mouvements. Finalement, la salle commença à se vider. La meute se retira dans ses quartiers. Bram s'essuya la bouche avec le dos de la main, se leva et désigna un escalier de pierre étroit. « Venez !» Gwen se leva. Son cœur maintenait un rythme lent et régulier. Elle était une professionnelle. Elle avait traqué des ours solitaires à travers des blizzards et chassé des vampires sauvages dans les ruines de l'Ancien Empire. Un loup solitaire dans une chambre n'était qu'une question de géométrie et de vitesse. Il la conduisit en haut de l'escalier en colimaçon jusqu'à une lourde porte en chêne. Il la poussa. Les appartements de l'Alpha étaient aussi fonctionnels que le reste du donjon. Un lit à baldaquin massif, couvert de fourrure, dominait la pièce. Un feu crépitait faiblement dans une petite grille. Une unique bassine se trouvait dans un coin. Aucun luxe, aucune prétention. Bram s'approcha du feu et saisit un lourd tisonnier en fer, remuant les braises mourantes. Il ne la regardait pas. Gwen se tenait près de la porte. Elle dégrafa sa lourde cape, la laissant tomber au sol. En dessous, elle portait la chemise de laine blanche. Elle était simple, boutonnée au col. Elle leva lentement la main, défaisant les 2 premiers boutons. Sa main droite flottait à quelques centimètres de la poignée de la dague d'argent attachée sous sa jupe. Qu'il se retourne, pensa-t-elle, qu'il voie une mariée effrayée, qu'il fasse un pas en avant, puis la gorge. Bram reposa le tisonnier. Il se retourna. Il la regarda, debout, les doigts sur son col, raide comme une planche. Il soupira. C'était un son profondément humain, profondément fatigué. Il se dirigea vers un lourd coffre en cèdre au pied du lit, l'ouvrit, et en sortit une épaisse couverture de laine et un oreiller supplémentaire. Il les jeta sur le tapis devant la cheminée, puis il s'assit sur le bord du lit et commença à délacer ses bottes. Gwen se figea.
Sa main s'arrêta sur son col. « Je ne ronfle pas, » dit Bram, sans lever les yeux, en retirant une botte de cuir boueuse qu'il laissa tomber avec un bruit sourd. « Mais j'ai le sommeil léger. N'errez pas dans les couloirs cette nuit. Mon peuple est sur les nerfs avec une étrangère dans le donjon, et certains d'entre eux ont un caractère pire que le mien. » Gwen le dévisagea. Le scénario dans sa tête, celui où la bête s'avançait sur la jeune fille sans défense, s'évapora soudainement. « Vous, » commença-t-elle, sa voix rauque par manque d'usage. Elle s'éclaircit la gorge. « Vous n'exigez pas vos droits. » Bram laissa tomber la deuxième botte. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis la cour. La lumière du feu capta la lassitude dans ses yeux gris. « J'ai exigé du grain pour que mon peuple ne meure pas de faim cet hiver, » dit-il doucement. « Votre père vous a ajouté en prime parce que c'est un lâche. Il pense qu'un bout de papier et un lien de sang m'empêcheront de riposter s'il me trahit. Je ne veux pas d'une épouse. Je veux 3 repas consistants pour les enfants de la basse-cour. » Il se leva, enlevant sa lourde tunique de laine, révélant un torse couvert de cicatrices pâles. Aucune d'elles ne semblait provenir de l'argent. Elles ressemblaient à des marques de griffes, une bête combattant une autre bête. Il ne s'approcha pas d'elle. Il se dirigea vers le lit de fortune sur le sol, s'allongea le dos tourné vers elle et tira la couverture sur sa tête. « Le lit est à vous, » marmonna-t-il dans l'oreiller. « Verrouillez la porte si ça vous rassure. Bonne nuit, jeune fille. » Gwen resta au centre de la pièce pendant un très long moment. Ses doigts flottaient toujours au-dessus de la poignée de sa lame. La cible dormait, ou faisait semblant. Son dos était exposé. L'artère fémorale était complètement sans défense. Elle pouvait traverser la pièce en 2 enjambées, planter l'argent et être sortie par la fenêtre avant qu'il ne se vide de son sang. Elle fit un pas en avant. Le plancher craqua. La respiration de Bram ne changea pas. Lente, rythmique, régulière. Gwen regarda le lit massif. Elle regarda l'homme qui dormait sur le sol de pierre dure. Elle pensa aux enfants en haillons qu'elle avait vus dans la salle, mangeant le grain que son père avait accumulé pendant des années. Lentement, prudemment, elle laissa sa main s'éloigner du couteau. Elle n'enleva pas sa robe. Elle n'enleva pas ses bottes. Elle grimpa sur les lourdes fourrures du lit. Elle s'assit le dos contre la tête de lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. Et elle fixa son dos jusqu'au lever du soleil. L'aube dans les montagnes ne se levait pas. Elle saignait. Une lumière pâle, violacée, meurtrie, filtrait à travers les fenêtres givrées de la chambre. Gwen n'avait pas dormi d'un clin d'œil. Elle était assise, parfaitement immobile, écoutant la forteresse se réveiller. En bas, dans la cour, le fer claquait contre le bois. Des voix criaient dans l'air vif. L'odeur de fumée de bois s'épaississait sur le sol. Bram finit par bouger. Il s'assit, passant une main dans ses cheveux en désordre, et jeta un coup d'œil au lit. Il ne parut pas surpris de la trouver exactement là où il l'avait laissée, entièrement vêtue et tendue comme un ressort. « Il y a de l'eau dans la bassine. Elle est probablement gelée, » dit-il en enfilant sa tunique. « Le petit déjeuner est dans la grande salle. Vous pouvez vous promener dans l'enceinte, mais ne dépassez pas la palissade intérieure. » Sans attendre de réponse, il enfila ses bottes et quitta la pièce. Gwen laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis qu'elle avait quitté la vallée. Elle s'aspergea le visage d'eau glacée, le froid saisissant, aiguisant ses sens. Elle vérifia ses couteaux, toujours bien en place. Elle lissa les plis de sa ridicule robe blanche, maintenant tachée de suie et de la saleté du voyage, et quitta la pièce. Le donjon à la lumière du jour était encore plus rustique qu'elle ne l'avait pensé. C'était un lieu qui s'accrochait à la survie. En sortant dans l'air matinal et mordant de la cour, elle vit des femmes réparer des armures de cuir et des hommes couper du bois de corde. Il y avait une énergie communautaire désespérée. Elle sentit des yeux sur elle. Un homme grand et large d'épaules, avec une mâchoire anguleuse et des yeux de la couleur du vieux laiton, se mit sur son chemin. Il portait un paquet de lourds pièges en fer. « Tu es la fille de la vallée. » Il ricana. Il ne sentait pas comme Bram. Son odeur était plus âcre, plus agressive. « Je suis Declan, le second du roi. » Gwen regarda les pièges. Des pièges à ours modifiés avec des dents plus épaisses. « Ça ne retiendra pas les choses des bois profonds, » dit-elle d'un ton neutre. Declan rit, un son rauque et aboyant. « Qu'est-ce qu'une fille de seigneur enveloppée de soie connaîtrait des bois profonds? Je sais que si vous ancrez cette chaîne à un arbre mort, une terreur des montagnes la brisera et ramènera l'acier jusqu'à votre camp. »
Le sourire narquois de Declan vacilla. Il fit un pas de plus, la dominant de sa taille. « Écoute-moi bien, petit oiseau. Bram a peut-être eu pitié de toi, mais pour le reste d'entre nous, tu n'es qu'un moyen de pression. Tais-toi, assieds-toi près du feu, et... » Un cri déchira l'air du matin. Il venait de la porte extérieure. Ce n'était pas un cri de surprise. C'était un hurlement de terreur primale absolue. Instantanément, la cour explosa. Declan laissa tomber les pièges, ses mains volant vers les haches à sa ceinture, et il sprinta vers le son. Du donjon principal, Bram ouvrit les lourdes portes en bois, descendant les marches de pierre 3 par 3. Gwen ne réfléchit pas. Son entraînement, gravé en elle par des années de sang et d'os brisés dans les fosses de combat secrètes de son père, prit le dessus. Elle se mit à courir, ses bottes martelant la boue gelée, juste derrière Declan. Ils atteignirent la porte de la palissade intérieure, juste au moment où un garçon d'à peine 10 ans reculait à 4 pattes dans la boue. Au-dessus de lui, dans l'arche, se tenait un cauchemar. C'était un loup, mais pas un du peuple de Bram. C'était un égaré, un solitaire. Il était monstrueusement énorme, sa fourrure emmêlée de sang séché et de saleté. Un de ses yeux était laiteux et aveugle, l'autre roulait dans une frénésie folle. De l'écume blanche coulait de ses mâchoires, qui semblaient assez fortes pour briser le fémur d'un cheval. La rage ou quelque autre fléau immonde des bois profonds l'avait rendu complètement fou. « Tenez la ligne !» rugit Bram derrière eux, tirant une énorme épée de son dos. Mais le loup solitaire n'attendait pas. Il se jeta non pas sur les hommes armés, mais sur le garçon hurlant dans la boue. Declan lança sa hache, mais il était trop à gauche. Bram sprintait, mais il avait 3 secondes de retard. Gwen était déjà en mouvement. Elle ne cria pas, elle n'hésita pas. Alors qu'elle réduisait la distance, ses mains bougèrent dans un flou. Ses doigts accrochèrent l'ourlet de sa jupe, déchirant le fourreau de cuir caché. Dans un seul mouvement fluide, né de la mémoire musculaire et de milliers d'heures de pratique, elle dégaina le couteau de lancer à corde d'argent. Elle planta son pied d'appui, pivota ses hanches, et lança. La lame fendit l'air glacial avec un sifflement aigu. Elle frappa juste. Le couteau d'argent s'enfonça jusqu'à la garde, directement dans le bon œil du loup solitaire. La bête poussa un hurlement surnaturel, son élan l'emportant par-dessus le garçon. Elle s'écrasa dans la boue dans un enchevêtrement de membres qui se débattaient sauvagement. Avant qu'elle ne puisse se remettre, Gwen était là. Elle glissa à genoux dans la gadoue, tirant les 2 dagues à dépecer de ses cuisses. La bête claqua des mâchoires aveuglément, essayant de la trouver. Elle esquiva un coup sauvage d'une patte massive, attrapa l'épaisse fourrure à l'arrière de son cou, et enfonça les 2 lames d'argent vers le haut, directement sous la mâchoire, sectionnant le tronc cérébral. Le monstre devint instantanément totalement rigide. Puis il s'effondra en un tas de poids morts. Le silence s'abattit sur la cour, épais et suffocant. Le seul son était la respiration rauque de Gwen. Lentement, elle se releva. Sa robe de laine blanche immaculée était trempée de sang noir et nauséabond. Ses mains en dégoulinaient. Elle nettoya ses dagues sur la fourrure du loup mort, son visage dépourvu d'émotion, avant de les rengainer doucement dans leur fourreau caché. Elle se dirigea vers la tête de la bête, posa une botte sur son museau et arracha son couteau de lancer avec un bruit humide. Elle se retourna. Chaque membre de la meute la fixait dans un silence stupéfait et horrifié. Declan était figé en plein mouvement, la mâchoire pendante. Bram se tenait à 10 pieds de là. Son épée était abaissée. Ses yeux gris étaient fixés sur elle, mais ils n'étaient plus fatigués. Ils étaient vifs, calculateurs, grands ouverts. Il regarda la bête monstrueuse et morte. Puis il regarda la petite fille de la vallée, trempée de sang, qui venait de la neutraliser en 5 secondes. Il réalisa à ce moment-là que le duc Aldous n'avait pas envoyé une fragile offrande de paix pour apaiser les loups. Il avait envoyé une bouchère pour massacrer l'alpha. Gwen croisa le regard de Bram à travers la cour boueuse et ensanglantée. Elle ne cilla pas. Elle tenait juste la lame d'argent à son côté, attendant le prochain mouvement du roi. La cour resta parfaitement immobile. Le vent s'engouffrait à travers la palissade, mais personne ne bougeait. Ils fixaient tous le sang qui s'infiltrait dans la neige, puis la fille qui l'avait versé. Bram rompit le silence. Il ne cria pas. Il ne dégaina pas son épée. Il rengaina simplement sa lourde épée avec un raclement métallique qui sonna comme un coup de feu dans la cour silencieuse. Declan,
brûle la carcasse. Enterre les cendres profondément. Ne laisse pas les chiens s'en approcher. La voix de Bram était totalement dépourvue de panique. Il tourna son regard vers Gwen. « Toi, à l'intérieur. » Gwen s'essuya les mains sur une partie propre de sa jupe. Elle passa devant les loups-garous lourdement armés. Aucun d'eux n'essaya de l'arrêter. Ils reculèrent, lui laissant un large passage, leurs yeux suivant les poignées d'argent qui dépassaient de ses cuisses. Ils pouvaient sentir le métal. Pour eux, ça sentait l'acide de batterie et les vieilles tombes. Elle suivit Bram dans la grande salle, passa devant les tables vides et monta un escalier de pierre étroit qu'elle n'avait pas vu auparavant. Il la conduisit dans une petite pièce exiguë qui servait de bureau. Elle était remplie de registres, de cartes épinglées au mur avec des clous en fer et de l'odeur lourde de cire d'abeille et d'encre séchée. Bram ferma la lourde porte en chêne derrière eux. Il s'appuya contre elle, croisant les bras sur sa poitrine. 4 couteaux de lancer, 2 dagues à dépecer, un fil d'étranglement. Bram récita l'inventaire sans hésiter. Tous forgés en argent. Ton père n'a pas envoyé une épouse. Il a envoyé une exécutrice. Oui, dit Gwen. Il ne servait à rien de mentir. Il l'avait vue bouger. Il savait ce qu'elle était. Pourquoi suis-je encore en vie? C'était une question juste. Gwen le regarda. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air intensément curieux, comme un homme qui aurait trouvé un explosif sur son bureau et essaierait de comprendre le câblage avant qu'il n'explose. « Mon père m'a dit que vous étiez un monstre, » dit Gwen, en gardant sa voix stable. « Il m'a dit que vous aviez exigé une vierge noble pour la déchiqueter pour le plaisir, et que vous tuer était le seul moyen de sauver la vallée. Et les monstres ne dorment pas sur des sols de pierre froids pour donner à leurs prisonniers un lit moelleux. » Gwen répondit sèchement. Les monstres ne regardent pas leurs registres et ne rationnent pas leurs propres grains pour nourrir les enfants paysans de la basse-cour. Mon père est un menteur. Il ne m'a pas envoyé ici pour sauver la vallée. Il m'a envoyé ici pour rompre le traité, afin de ne pas avoir à payer la dîme de fer au printemps prochain. Bram se frotta la mâchoire. Il laissa échapper une expiration dure et amère qui aurait pu être un rire s'il y avait eu la moindre once d'humour. Aldis est un salaud radin. Je lui accorde ça. Il se dirigea vers un lourd bureau en bois et versa 2 tasses d'eau d'une cruche en argile. Il lui en tendit une. Gwen la prit, la reniflant brièvement par habitude avant de prendre une gorgée. « Si tu m'avais tué, ma meute t'aurait mise en lambeaux sanglants avant que tu n'atteignes la porte extérieure. » Bram dit, en s'appuyant contre le bureau. « Te l'a-t-il dit? » « Non. Il m'a dit qu'un cheval m'attendrait à la lisière de la forêt. Il n'y a pas de cheval. Je sais. » Gwen serra la tasse. « J'ai réalisé ça au moment où le carrosse est parti. J'étais un atout jetable, une arme à usage unique. » Le silence s'étira entre eux. Ce n'était pas le silence tendu et crispé de la cour. Il était lourd, reconnu. Ils étaient 2 personnes qui comprenaient exactement le peu de valeur que le monde accordait à leur vie. « Et maintenant ?» demanda Gwen. Elle croisa ses yeux gris. « Je détiens assez d'argent pour vous tuer. Vous et la moitié de votre garde. Vous détenez une forteresse pleine de loups. Nous pouvons le faire à la dure, ou nous pouvons trouver une solution. » Bram la regarda, l'évaluant vraiment. Il vit la façon dont elle se tenait, son poids parfaitement équilibré sur la pointe des pieds. Il vit le calme froid et mortel dans ses yeux, le regard de quelqu'un qui avait fait la paix avec la violence depuis longtemps. « Ce loup solitaire dans la cour, » dit Bram lentement. Il était infecté, le sang putride. Nous n'avions pas vu cette maladie aussi loin au sud depuis des décennies. Ça signifie que les troupeaux dans les bois profonds sont infectés, ou que quelque chose pousse les égarés malades à descendre des sommets. « Je sais, » dit Gwen. « J'ai senti la pourriture avant qu'ils n'atteignent la porte. C'est pour ça que j'ai bougé. » Bram hocha la tête, prenant une décision. « Mon peuple chasse à l'odeur et à l'instinct. Mais la pourriture masque l'odeur. Elle déroute la meute. Nous avons besoin d'un traqueur. Quelqu'un qui chasse avec ses yeux et sa tête, pas seulement avec son nez. Vous voulez que je travaille pour vous? Je veux que tu gardes mon peuple en vie. » Bram corrigeait. « Tu n'es pas une épouse, Gwen. Je me fiche des droits du mariage, mais tu es une chasseresse, et en ce moment, le rocher de fer a plus besoin d'une chasseresse que d'une reine. » Gwen posa la tasse en bois sur le bureau. Elle pensa au pavillon de chasse sombre et humide dans la vallée. Les chênes, l'isolement,
son père ne lui rendant visite que lorsqu'il avait une cible à faire disparaître discrètement. Ici, la pierre était froide, et les gens étaient des bêtes, mais c'étaient des bêtes honnêtes. « J'ai besoin de cuir approprié, » dit Gwen. « Cette robe est ruinée, et j'ai besoin d'accéder à la forge. Je veux modifier mes carreaux. » La bouche de Bram tressaillit, un fantôme de sourire. « Marché conclu, » dit-il. « Bienvenue dans la meute, fille de la vallée. » La transition de prisonnière à employée fut déconcertante, principalement parce que la meute n'avait absolument aucune idée de quoi faire d'elle. 2 jours après l'incident dans la cour, Gwen se tenait au bord de l'armurerie, vêtue d'un pantalon en cuir huilé épais et d'une lourde tunique de laine qui lui allait bien. Elle passait une pierre à aiguiser sur le fil de sa dague à dépecer. De l'autre côté de la cour, Declan et 3 autres loups la regardaient. Ils ne s'en cachaient pas. Ils la foudroyaient du regard avec une hostilité ouverte et nue. Pour eux, elle était une contradiction ambulante, une humaine fragile, qui sentait le savon de la vallée et la mort argentée. Bram sortit du donjon, attachant un épais brassard de cuir à son avant-bras. Il regardait Declan, puis Gwen. « Nous perdons la lumière du jour dans 4 heures. » Appela Bram, sa voix portant facilement par-dessus le vent. « Declan, Finn, Una, vous êtes avec moi. Nous remontons la piste du loup solitaire sur la crête. Nous devons savoir où il a franchi nos frontières. » Declan cracha dans la boue. Il se dirigea vers Bram, sans prendre la peine de baisser la voix. « Tu amènes l'humaine, elle nous ralentira dans la neige. Et si elle trébuche, et nous coupe avec ses jouets en argent? Si elle te voulait mort, Declan, tu serais en train de te vider de ton sang dans la neige en ce moment. » dit Bram, son ton dangereusement plat. « Elle traque mieux que toi. » La mâchoire de Declan se serra. Il avait l'air de vouloir discuter, mais il savait qu'il ne fallait pas défier l'alpha devant la porte. Il tourna les talons et se dirigea vers la lisière de la forêt. Les bois profonds derrière le rocher de fer n'étaient pas faits pour les humains. Les arbres étaient des pins anciens et imposants, avec des aiguilles si épaisses qu'elles bloquaient le soleil, plongeant le sol de la forêt dans un crépuscule glacial perpétuel. La neige ici n'était pas la gadoue de la cour. Elle était profonde, poudreuse et traîtresse. Les loups s'y déplaçaient avec une facilité exaspérante. Ils ne s'enfonçaient pas. Ils glissaient, leur sens s'étendant dans les bois sombres. Gwen peinait derrière eux. Elle travaillait 2 fois plus dur pour suivre, ses bottes brisant la croûte de neige, mais ses yeux balayaient tout. 1 heure après le début de la marche, Declan s'arrêta. Il s'agenouilla, pressant son visage près de la neige, prenant une profonde inspiration frissonnante. La piste olfactive a disparu. Grogna Declan, en se relevant et en époussetant la neige de ses genoux. Le vent a tourné, il l'a effacé. Nous chassons des fantômes. Non, ce n'est pas le cas, dit Gwen. Elle passa devant lui, ignorant son ricanement. Elle ne regarda pas la neige, elle regarda l'écorce des pins. Elle marcha 10 pas vers la droite, s'arrêtant près d'un tronc massif et tordu. « Il n'est pas allé tout droit, dit Gwen, en montrant un minuscule accroc presque invisible, de poils gris et rêches, pris dans la sève durcie à environ 1,20 m du sol. Il titubait, penchant sur son côté droit. Il a heurté cet arbre. Elle s'accroupit, balayant la couche supérieure de poudreuse fraîche avec sa main gantée. En dessous, la neige plus ancienne et tassée était fracturée. Pas une empreinte de patte, mais une perturbation dans la croûte de glace. Il a traîné sa patte arrière gauche. Ici, elle montra la fracture. Elle avança de 3 pas, balayant à nouveau la neige. Et ici, la foulée est courte. Il se dirigeait vers le ravin. Bram s'approcha. Il regarda la cour de poils, puis la glace perturbée. Il regarda Declan. Declan fixa l'épreuve, la bouche en une ligne dure et serrée. Il ne pouvait pas le sentir, mais il ne pouvait pas nier la preuve physique. « Ouvre la voie, chasseresse !» dit Bram doucement. Ils s'enfoncèrent plus profondément. Pendant 3 heures, Gwen dicta le rythme. Elle lisait les bois comme un érudit lit un manuscrit rare. Elle trouva des brindilles cassées, du lichen écrasé sur les rochers et des gouttes de sang noir gelé qui avaient été enfouies sous la neige fraîche. Elle ne comptait pas sur la magie ou des sens améliorés. Elle comptait sur une attention aux détails impitoyables et épuisantes. Les loups la regardaient. L'hostilité dans les yeux d'Una et de Finn se transforma lentement en une fascination lasse. Les humains étaient censés être aveugles et sourds dans les bois.
Ils étaient censés être des proies. Mais Gwen n'était pas une proie. Elle était une prédatrice opérant sur une fréquence complètement différente. En fin d'après-midi, la lumière commença à décliner, transformant rapidement les ombres de la forêt du bleu au violet meurtri. La température chuta. « Halte !» siffla soudainement Gwen, levant un poing. Les loups se figèrent instantanément. Gwen pointa du doigt un défilé rocheux et étroit devant eux. La neige y était fortement piétinée. L'odeur les frappa une seconde plus tard, portée par un courant d'air descendant soudain. Ce n'était pas seulement du sang putride. C'était la puanteur d'un abattoir à ciel ouvert. Bram dégaina sa large épée. Declan prépara ses haches. Ils avancèrent silencieusement, se glissant entre les rochers. Dans la clairière au-delà, la source du loup solitaire était claire. C'était un massacre. Un petit troupeau de wapitis des montagnes gisait éparpillé sur la neige imbibée de sang. Mais ils n'avaient pas été mangés. Ils avaient été mutilés, déchiquetés dans une frénésie de pure violence et laissés pourrir. Du gâchis, murmura Finn, horrifié. Pour la meute, tuer pour autre chose que la survie était un péché. Pas seulement du gâchis, dit Gwen doucement, s'agenouillant près de la carcasse la plus proche. Elle examina le rayon de la morsure sur le cou du wapiti. Elle sortit une dague et extirpa une grande dent dentelée du muscle gelé. Elle la leva. Elle était massive, tachée de noir par la pourriture. Le loup solitaire dans la cour n'a pas fait ça, dit Gwen, sa voix sombre. Regardez la taille des marques de morsure. Regardez l'espacement des pistes. Bram s'agenouilla à côté d'elle, son visage à quelques centimètres du sien, alors qu'il examinait les pistes dans la boue et la neige. Il n'y avait pas qu'un seul loup solitaire, dit Bram, sa voix tombant à un murmure rauque. Non, approuva Gwen, en essuyant la dent sur ses cuirs. Il y en a toute une meute, et ils se dirigent droit vers la vallée en descendant la montagne. Ils ne pouvaient pas suivre la piste dans le noir absolu, et naviguer dans le ravin la nuit était une condamnation à mort. Bram ordonna une halte. Ils établirent leur camp sous le surplomb d'une falaise de schiste massive, à l'abri du plus gros du vent. Il n'y avait pas de feu de camp rugissant. Le feu signifiait de la fumée, et la fumée signifiait diffuser leur position. Au lieu de cela, ils construisirent un foyer d'Akota, une petite fosse de braise intensément chaude, creusée dans la terre, totalement invisible à 10 pas. Les loups s'assirent en cercle serré, absorbant la chaleur, mangeant des lanières de venaison séchées dans un silence tendu. La révélation d'une meute infectée errant à leurs frontières avait brisé toute hostilité résiduelle envers Gwen. Maintenant, il ne s'agissait plus que de survie froide et dure. Declan prit le premier quart de veille, disparaissant dans l'ombre des rochers. Finn et Una se blottirent l'un contre l'autre sous de lourdes peaux, leur respiration ralentissante alors qu'ils tombaient dans un sommeil léger et instinctif. Gwen était assise en tailleur près du bord de la fosse. Elle avait retiré ses gants. Dans ses mains, elle tenait un petit carré de tissu huilé, essuyant méthodiquement ses couteaux d'argent. Dégainer, essuyer, inspecter, rengainer, un rituel. Bram était assis en face d'elle. Il observait ses mains. « Tu ne dors pas », observa-t-il tranquillement, sa voix un grondement sourd sous le sifflement du vent. « Je dors quand je suis en sécurité », répondit Gwen sans lever les yeux. Elle tourna la lame, captant la faible lueur orange des braises sur l'argent poli. « Tu es entouré par les prédateurs les plus mortels des montagnes, » dit Bram. « Tu es aussi en sécurité ici que n'importe où ailleurs. » Gwen fit une pause. Elle leva les yeux. La lumière du feu projetait des ombres dures sur le visage de Bram, accentuant l'épuisement gravé autour de ses yeux et mettant en évidence la cicatrice d'argent dentelée sur son cou. Les prédateurs les plus mortels des montagnes sont actuellement chassés par quelque chose de pire. Fit-elle remarquer. Elle glissa le couteau dans le fourreau sur sa cuisse. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de la compagnie. Bram bougea, appuyant son poids contre la pierre froide de la falaise. Aldis t'a gardé caché. Pourquoi? Gwen ne répondit pas immédiatement. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui pose des questions sur elle-même. Elle avait l'habitude de recevoir des ordres, des coordonnées, et de revenir avec la preuve d'une mise à mort. Parler lui donnait l'impression d'exposer sa gorge. Mais il y avait quelque chose de totalement désarmant chez Bram. Il ne demandait pas pour trouver une faiblesse. Il demandait parce qu'il voulait vraiment connaître la forme de l'outil avec lequel il travaillait. « Je suis une bâtarde », dit Gwen, sa voix dépourvue d'apitoiement. «
Juste des faits. Ma mère était une soubrette. Elle est morte de la fièvre d'hiver quand j'avais 6 ans. Aldous ne voulait pas de moi au château. Mauvais pour son image. Alors il m'a envoyé au vieux pavillon de chasse à la lisière du Bois Noir. Elle prit sa deuxième dague, recommençant le processus de nettoyage. Le gardien du pavillon était un vieil homme nommé Corin. Il chassait pour la couronne, avant de perdre un œil. Il ne savait pas comment élever une petite fille, alors il a élevé un chien de chasse. Il m'a appris à lire la boue, à marcher sans casser de brindilles, à lancer de l'acier. Et quand tu es devenue bonne, incita Bram. Quand je suis devenue bonne, Aldous a réalisé que j'étais utile. La vallée a des problèmes de nuisibles. Des vampires dans les cryptes, des ghouls dans les cimetières, des métamorphes sauvages dans les bois. On ne peut pas envoyer une armée pour tuer des choses qui se cachent dans le noir. Les armées sont bruyantes et chères. On envoie une personne qui n'existe pas. Gwen haussa les épaules, un mouvement sec et mécanique. J'étais son sale secret, le fantôme qui gardait ses routes commerciales propres. Bram écouta en silence. Il regarda l'arsenal d'argent disposé autour d'elle, la grâce létale et exercée de ses mouvements. Il vit un miroir de sa propre vie, déformé mais reconnaissable. « Il a fait de toi une arme », dit Bram doucement. « Les armes ne pleurent pas quand on les laisse dans le froid », répondit Gwen sans heurts. Elle désigna son cou. « Et vous, les rois s'assoient généralement sur des trônes, pas dans la boue à traquer des chiens putrides. D'où vient la cicatrice d'argent ?» Bram toucha le tissu dentelé sur son cou. Ses doigts tracèrent la brûlure instinctivement. « Je ne suis pas né roi, » dit Bram. « Ma meute était petite, des charognards pour la plupart. Nous vivions des restes que les plus grandes meutes laissaient derrière elles. Quand j'avais 19 ans, nous mourions de faim. L'hiver était brutal. J'ai rompu l'ancien traité et je suis descendu dans la vallée pour voler des moutons dans le domaine d'un baron. Il fixa les braises rougeoyantes du foyer. Le baron attendait. Il avait engagé un mercenaire, quelqu'un qui savait utiliser l'argent. J'ai été trop gourmand. Je me suis jeté sur un agneau, et le mercenaire m'a attrapé avec un fouet à chaîne d'argent enroulé autour de ma gorge. Gwen arrêta de nettoyer sa lame. Elle savait exactement ce qu'un fouet à chaîne d'argent faisait à la chair d'un loup-garou. L'agonie pure était suffisante pour rendre la plupart des métamorphes définitivement fous. « Comment vous en êtes-vous sorti » demanda-t-elle. « Je ne m'en suis pas sorti » dit Bram, sa voix plate. « Je me suis déchiré la gorge en m'arrachant de la chaîne. Je me suis vidé de mon sang dans la neige. Le mercenaire pensait que j'étais mort. Il m'a laissé pourrir. Mon frère m'a trouvé, m'a ramené aux grottes et a versé de la sève de pain bouillante dans la blessure pour arrêter le saignement. » Gwen grimaça intérieurement, de la sève bouillante sur du tissu brûlé à l'argent vif. « C'était un miracle qu'il puisse parler. J'ai survécu, » continua Bram. « Mais mon frère est mort 2 semaines plus tard d'une flèche de chasseur. C'est là que j'ai réalisé que vivre comme des rats signifiait mourir comme des rats. Alors j'ai combattu les alphas des meutes locales. J'ai gagné. Je les ai unis. Je les ai forcés à construire le rocher de fer. Je leur ai fait un royaume pour que nous n'ayons plus à voler des moutons pour survivre. » Il regarda Gwen. La compréhension mutuelle entre eux se solidifia dans l'air glacial. « Tu es une arme que ton père a forgée pour protéger son or. Je suis un bouclier que j'ai forgé pour protéger mon peuple. Nous ne sommes que des outils qui essayent de ne pas se briser. » Gwen regarda dans les yeux du roi loup. Pour la première fois de sa vie, elle ne vit pas une cible. Elle ne vit pas un employeur. Elle vit un égal, quelqu'un qui portait le même épuisement profond de la violence qu'elle. Elle tendit la main, lui donnant une lanière de venaison séchée. Bram la prit. Leurs doigts se frôlèrent. Sa peau était brûlante, rayonnant de la chaleur fiévreuse intense d'un loup-garou. Les siens étaient froids, calleux à cause du cuir et de l'acier. Le moment resta suspendu, calme et fragile, dans l'obscurité. Puis le vent tourna à nouveau. Ce n'était pas un hurlement, c'était un chuintement bas et vibrant, un son comme des os qui grincent et de la chair qui se déchire, résonnant dans le défilé rocheux. Instantanément, la paix fragile du feu de camp se brisa. Finn et Una se réveillèrent en sursaut, leurs yeux brillant d'un éclat jaune dans le noir. Declan sauta de son poste de guet, atterrissant sans un bruit à côté de Bram. « Ils ont senti notre odeur !» siffla Declan, ses mains se resserrant sur ses haches. « Ils remontent la crête. » Bram se leva, la lassitude disparaissant de son visage,
remplacé par la présence froide et terrifiante de l'alpha. Il dégaina sa large épée. L'acier chanta dans l'air froid. « Jetez de la terre sur les braises », ordonna Bram. Gwen était déjà en mouvement. Elle projeta de la terre gelée sur le foyer, les plongeant dans une obscurité totale et aveuglante. Elle n'avait pas besoin de voir. Elle dégaina ses lames d'argent, se plaçant à côté de Bram, son épaule frôlant légèrement la sienne. « Combien » demanda Gwen, sa voix un murmure calme et mortel. « Trop » répondit Bram, ses yeux perçant la pénombre. En bas, dans l'obscurité, le chuintement s'intensifia, accompagné du bruit lourd et frénétique des griffes sur la glace. La meute putride les avait trouvés. L'obscurité dans le ravin n'était pas seulement une absence de lumière, c'était un poids physique. Le chuintement rebondissait sur les parois de schiste, multipliant le son jusqu'à ce qu'ils aient l'impression d'être complètement entourés par un millier de créatures affamées. La respiration de Gwen ralentit. Son rythme cardiaque se stabilisa. C'était le seul endroit où le monde avait un sens pour elle. Pas dans les châteaux, pas dans les carrosses, ici, dans le zéro absolu de la violence imminente. Formez les rangs, dos à la falaise, ordonna Bram, sa voix tranchant la panique. Finn et Una le flanquèrent, leur corps s'abaissant, les os craquant et se déplaçant dans le noir. C'était un son brutal et humide. Gwen ne regarda pas. Elle garda les yeux rivés devant elle. « Comment veux-tu jouer ça, fille de la vallée » grogna Declan à sa droite. Il tenait une hache dans chaque main, ses jointures blanches. La moquerie avait complètement disparu de son ton. « Ils sont enragés. Donc, ils n'utiliseront pas de tactique, » dit Gwen rapidement, ses yeux s'habituant à la faible lueur de la lune filtrant à travers les nuages. Ils vont s'engouffrer dans la partie la plus étroite du défilé. C'est un point d'étranglement naturel. Elle visualisa le terrain dans son esprit, le superposant au son entrant. Son entraînement prit le dessus, segmentant le chaos en données brutes. Défilé, évaluation de la menace, profil de la menace, vecteur de proximité, contre-mesure optimale, avant-garde, 3 chiens, 15 pas, charge frontale directe. Lancer d'argent échelonné pour briser l'élan. Flanqueur, 2 chiens, 20 pas. Escaladant la paroi de schiste droite. Force de la chute pour sectionner les pattes. Alpha et le gros de la troupe, plus de 30 pas. S'engouffrant dans le point d'étranglement. Engagement de la meute. Tenez la ligne. Je prends la première ligne, dit Gwen. Je brise leur charge. Quand ils trébucheront, vous les massacrez. Ne les laissez pas vous mordre. Si cette salive noire entre dans votre sang, vous finirez comme eux. Declan hocha la tête une fois. Le premier chien putride sortit de l'obscurité. C'était une monstruosité de fourrure emmêlée, de côtes exposées, et d'yeux laiteux et brillants. Il se lança d'un rocher, visant directement la gorge de Bram. Gwen pivota. Son bras droit se détendit. Le couteau de lancer en argent attrapa la bête parfaitement au centre de sa poitrine, juste entre les côtes. Le chien hurla, son élan mourant instantanément alors que l'argent brûlait son système nerveux. Il s'écrasa dans la terre. Avant même qu'il n'atterrisse, Finn et Una étaient en mouvement, entièrement transformés en loups massifs de couleur bois. Ils se jetèrent sur l'avant-garde. L'air se remplit des sons assourdissants de chair déchirée, d'os brisés et de rugissements féroces. « Mur droit !» cria Gwen. Declan se retourna. Un chien putride descendait le schiste, se préparant à tomber directement sur le dos exposé d'Una. Declan lança sa hache gauche. Elle se planta dans l'épaule du chien, l'épinglant momentanément à la paroi rocheuse, mais la bête déchira sa propre chair, laissant un morceau de son épaule derrière elle, et sauta. Gwen était déjà là. Elle glissa sous la bête en chute, tendant son fil d'étranglement entre ses mains gantées de cuir. Elle attrapa le chien en plein vol, le fil lacé d'argent s'enfonçant profondément dans sa gorge. Elle utilisa son propre élan descendant pour le décapiter proprement. Le corps heurta la terre avec un bruit sourd. La tête roula jusqu'aux bottes de Declan. Il la fixa, puis la regarda. Joli tour. « Concentre-toi » lança-t-elle sèchement, reprenant sa place dans la ligne. La meute principale les frappa comme un train de marchandises. Il y en avait au moins une douzaine. La masse pure de muscles et d'os malades repoussa les défenseurs vers la falaise. Ce n'était plus un engagement tactique. C'était un hachoir à viande.
Gwen se battait avec une économie de mouvement absolue. Trancher les tendons, pivoter, enfoncer la dague d'argent à la base du crâne, retirer, esquiver les mâchoires qui claquent, répéter. Elle était couverte de sang noir et immonde. À côté d'elle, Bram était une force de la nature. Il ne s'était pas transformé. Il se battait avec sa large épée, fendant les chiens putrides en deux avec des arcs de cercle terrifiants. Mais ils étaient tout simplement trop nombreux. Un chien massif, facilement 135 kilos de muscles malades, percuta Declan, lui arrachant les haches des mains. Declan heurta durement la paroi rocheuse, le souffle lui coupant. Le chien l'épingla, ses mâchoires claquant à quelques centimètres de son visage, dégoulinant d'une épaisse salive noire. Gwen se retourna pour l'aider, mais deux chiens plus petits l'encerclèrent, la forçant à reculer. Bram le vit. Il rugit, un son qui commença humain et se termina par un grognement assourdissant qui faisait vibrer la poitrine. Il ne balança pas son épée, il la laissa tomber. En une fraction de seconde, le roi se transforma. Il n'y eut pas d'agonie prolongée. Ce fut une explosion de masse et de fourrure grise. Bram en loup était un cauchemar de taille pure, éclipsant même l'alpha infecté. Il percuta la bête qui épinglait Declan, ses mâchoires se refermant sur sa colonne vertébrale. Avec un craquement violent et écœurant, Bram brisa le chien en deux et le jeta de côté comme une poupée de chiffon. Mais dans son moment d'exposition, le dernier chien putride frappa. Il bondit de l'ombre, enfonçant ses dents dentelées et infecté profondément dans l'épaule gauche de Bram, juste au-dessus de sa vieille cicatrice d'argent. Bram poussa un rugissement d'agonie absolue. Il arracha le chien de lui, écrasant son crâne sous une patte massive, et s'effondra dans la neige, reprenant immédiatement sa forme humaine. Le défilé devint silencieux. Le dernier de la meute infectée gisait mort dans la neige. Finn et Una haletaient lourdement, couverts de sang, mais non mordus. Declan se relevait péniblement, se tenant les côtes meurtries. Gwen n'attendit pas. Elle sprinta vers Bram. Il était recroquevillé sur le côté contre le schiste, se tenant l'épaule. Du sang noir suintait déjà de la morsure. La peau autour devenait d'un gris maladif et nécrotique. Declan, allume un feu. Maintenant. Boboya Gwen, tombant à genoux à côté du roi. On ne peut pas allumer de feu. La fumée. Il n'y a plus rien ici pour nous chasser. Hurla Gwen, son calme se brisant enfin. Elle montra l'épaule de Bram. Les veines noires rampaient littéralement le long de son cou, se rapprochant de sa mâchoire. Si on ne brûle pas ça hors de lui dans les 3 prochaines minutes, il meurt, ou pire. Allume ce feu. Le feu rugit, projetant des ombres frénétiques et dansantes contre la falaise sanglante. Bram était conscient, mais à peine. Ses yeux gris étaient voilés, dilatés par la douleur et l'apparition rapide de la fièvre putride. Sa poitrine se soulevait. Chaque respiration ressemblait à du papier déchiré. Gwen s'agenouilla au-dessus de lui. Elle déchira la manche de sa tunique, exposant la blessure. Elle était profonde. 4 marques de perforation sointant une épaisse boue noire. Les veines qui irradiaient de la morsure étaient gonflées et pulsaient sombrement. « Écoute-moi » dit Gwen, lui saisissant le visage de ses mains ensanglantées. Elle le força à la regarder. « Bram, regarde-moi. » Ses yeux se concentrèrent lentement sur les siens. Froid. Grelotta-t-il, ses dents claquant violemment, malgré la chaleur fiévreuse qui émanait de sa peau. « Je sais, l'infection essaye de geler ton sang. Je dois cautériser. » Elle déglutit difficilement, sa gorge douloureusement sèche. « Je dois utiliser de l'argent. » Finn, qui avait repris sa forme humaine et monté la garde, fit un pas en avant. « Si tu mets de l'argent dans son sang, tu le tueras. » « Si je ne le fais pas, la pourriture atteindra son cerveau dans 2 minutes, » rétorqua Gwen sans le regarder. Elle baissa les yeux sur Bram. « Tu m'as dit que tu avais versé de la sève bouillante dans ta gorge pour survivre au fouet. J'ai besoin que tu sois cet homme maintenant. Peux-tu le faire ?» Bram regarda la cicatrice dentelée sur son propre cou. Il regarda le couteau de lancer que Gwen avait sorti de sa ceinture. Il fit un unique signe de tête sec. « Declan, tiens-lui les jambes. Finn, immobilise son bras droit. Una, sa tête, » ordonna Gwen. Ils n'hésitèrent pas. Les loups se déplacèrent, clouant leur alpha au sol gelé. Gwen prit sa dague d'argent et plongea la lame directement dans la partie la plus chaude du foyer Dakota. Elle attendit 10 secondes angoissantes
jusqu'à ce que le métal commence à luire d'un orange terne et colérique. Elle la retira, la chaleur irradiante de la lame faisait miroiter l'air froid. « Mords là-dedans », dit-elle, en fourrant une épaisse lanière de cuir de son gantelet entre ses dents. Gwen ne ferma pas les yeux. Elle ne pouvait pas se permettre de flancher. Elle pressa la lame d'argent incandescente à plat contre les marques de morsures sanglantes. Le son de la viande grésillante emplit le canyon étroit. Le dos de Bram se cambra avec une force terrifiante. Il hurla un rugissement étouffé et guttural de pur tourment qui vibra à travers la roche. Declan lutta pour maintenir ses jambes. Finn grogna, mettant tout son poids sur le bras droit de Bram. L'argent brûla la pourriture noire. Gwen le maintint là pendant 3 secondes, regardant la boue noire bouillir et se transformer en cendres, les veines corrompues se rétractant instantanément alors que la chaleur pure et l'argent détruisaient l'infection. Fini, fini. Elle retira la lame, la jetant dans la neige, où elle siffla violemment. Bram s'effondra sur le sol, son corps devenant complètement mou. Il cracha la lanière de cuir, haletant. La blessure était un cratère carbonisé et laid, mais les veines noires avaient disparu. Le sang qui suintait des bords était normal, rouge vif. Gwen s'affaissa sur ses talons, ses mains tremblaient. C'était la première fois en 10 ans qu'elle ne pouvait pas les garder stables. Elle attrapa sa gourde, la déboucha et versa l'eau froide sur un morceau de lin propre. Elle le pressa doucement sur son front, essuyant la sueur et la saleté. Bram ouvrit les yeux. Il avait l'air épuisé, brisé et entièrement lucide. « Tu n'as pas manqué », murmura-t-il, sa voix incroyablement faible. « Je ne manque jamais », répondit-elle doucement. Declan recula, passant une main sur son visage. Il regarda la blessure carbonisée, puis Gwen. L'hostilité avait complètement disparu, remplacée par un respect profond et lourd. « Cette pourriture, » dit Declan, en regardant le tas de chiens morts. « Elle s'est déplacée trop vite. Je n'ai jamais vu de chiens grouiller comme ça. Ils étaient affamés, mais ils ont contourné 3 villages dans les contreforts pour venir directement sur la crête, sur notre territoire. » Gwen arrêta d'essuyer le front de Bram. Une réalisation froide et pesante s'installa dans ses entrailles. C'était plus lourd que l'obscurité, plus froid que la neige. Elle se leva, se dirigeant vers le plus grand chien putride mort. Elle s'agenouilla dans la boue et lui ouvrit les mâchoires. Elle examina l'arrière de sa gorge. Elle passa ses doigts le long de la peau de son cou, trouvant un nœud épais et anormal de tissu cicatriciel. « Ils n'ont pas contourné les villages, » dit Gwen. Sa voix était complètement neutre. Elle sortit un petit couteau de chasse et coupa dans le tissu cicatriciel épais sur le cou du chien. Elle y enfonça ses doigts et en retira un petit objet lourd. Elle essuya le sang sur son pantalon et le leva à la lumière du feu. C'était une plaque de suivi en fer. Estampillé dans le métal se trouvait un blason, un faucon d'argent perché sur une épée brisée. Le blason du duc Aldus. Bram lutta pour s'asseoir, s'appuyant lourdement contre la paroi rocheuse. Il regarda la plaque dans sa main. « Les chiens de ton père. Il les élève pour les fosses de combat, » dit Gwen, en fixant le morceau de fer. « Il les infecte avec le sang putride, les affame, et les jette dans une cage. Mais ceux-ci ont été lâchés, conduits sur le col de montagne, juste derrière mon carrosse. Les pièces s'emboîtèrent parfaitement. Un piège lâche et impeccable. Aldis n'avait pas seulement envoyé Gwen pour assassiner Bram. Il savait que Gwen pourrait échouer, ou il savait que Bram pourrait la tuer instantanément. Alors, il a utilisé la piste du carrosse, parfumée de sang de la vallée et de grains frais, pour mener une meute affamée et enragée de chiens de combat directement au rocher de fer. Si Gwen ne tuait pas le roi, la pourriture infecterait sa meute, décimant les loups de l'intérieur. Dans tous les cas, Aldis éliminait la menace pour ses routes commerciales, annulait le traité et ne perdait pas un seul soldat en le faisant. « Il ne m'a pas seulement vendu », murmura Gwen, sa voix se brisant pour la première fois. « Il m'a utilisé comme appât. » Bram se releva de la roche. Il vacilla dangereusement, mais resta sur ses pieds. Il s'approcha d'elle. Il ne dit rien. Il tendit simplement sa main lourde et non blessée, l'enroulant autour de la sienne, fermant ses doigts sur la plaque de fer. « Nous partons à la première lueur, » dit Bram, en regardant sa meute, puis Gwen. « Nous rentrons. Nous guérissons. Et ensuite, nous aurons une conversation à propos de ton père. » Le retour au rocher de fer prit 2 jours angoissants.
La tempête d'hiver finit par éclater, déposant 30 centimètres de poudreuse fraîche sur les montagnes. La fièvre de Bram monta 2 fois, les forçant à camper. Mais la chirurgie de terrain brutale de Gwen tint bon. Au moment où les murs de pierre noire de la forteresse apparurent à travers la lisière de la forêt, le roi marchait par ses propres moyens, bien qu'il s'appuyât lourdement sur Declan. La cour était silencieuse lorsque le groupe de chasse franchit les portes. Les membres de la meute arrêtèrent de couper du bois et de réparer les armures. Ils virent le sang, ils virent leur alpha blessé, et ils virent la fille de la vallée marcher à ses côtés, non plus une prisonnière en robe blanche, mais une chasseresse couverte de sang, ses armes d'argent exposées ouvertement sur ses hanches. Bram s'arrêta au centre de la cour. Il regarda son peuple. Les bois profonds sont nettoyés, annonça Bram, sa voix portant une autorité rude et incontestée. La pourriture a été envoyée de la vallée, une attaque délibérée du duc Aldus, mais la menace est neutralisée. Il posa une main sur l'épaule de Gwen. Ce n'était pas un geste possessif. C'était une reconnaissance. Gwen de la vallée a tué l'avant-garde. Elle a traqué la meute. Elle a arraché la pourriture de mes veines. Bram regarda la foule. Elle n'est pas un moyen de pression. Elle n'est pas une offrande de paix. Elle fait partie de la meute. Un murmure parcourut la cour. Plusieurs des loups plus âgés inclinèrent la tête, exposant légèrement leur gorge, le signe ultime de respect. Gwen sentit une étrange sensation de serrement dans sa poitrine. Elle avait passé toute sa vie dans l'ombre, une arme cachée, utilisée et jetée par la seule famille qu'elle avait. Ici, parmi les monstres, elle était vue, reconnue, appréciée. Bram se tourna vers elle. « Mon bureau, nous devons planifier. » 1 heure plus tard, il se tenait au-dessus de la table en bois balafré de sa salle des cartes. Le feu rugissait dans l'âtre, combattant le froid de la pierre. Bram avait un bandage frais enroulé fermement autour de son épaule. Il regarda la carte de la vallée, traçant les routes commerciales avec un doigt calleux. « Aldis attendra des nouvelles, » dit Gwen, en se penchant sur la table. « Il s'attendra au silence. Il supposera que les chiens ont anéanti le donjon ou que je vous ai tué et que j'ai fui. Au printemps, il enverra sa garnison sur le col pour réclamer les mines de fer. Nous n'attendons pas le printemps, dit Bram. Il leva les yeux vers elle, ses yeux gris durs et brillants. Nous frappons au cœur de l'hiver. Les loups ne gèlent pas. Les soldats de la vallée, si. Vous voulez attaquer la vallée? Je veux attaquer Aldis, corrigea Bram. Je ne veux pas de ces paysans ou de ces fermiers. Je veux l'homme qui a envoyé des chiens infectés pour massacrer mes enfants. Il fit une pause, étudiant son visage. Mais c'est ton père. Je ne te forcerai pas à marcher contre ton propre sang. Gwen regarda la carte. Elle pensa au pavillon froid et humide. Elle pensa au trajet en carrosse. Elle pensa à la plaque de fer enfouie dans la chair d'un animal malade. Elle fouilla dans sa poche, sortit la plaque de fer et la laissa tomber sur la carte, juste au-dessus du château du duc. « Mon sang m'a laissé dans les bois pour mourir. » dit Gwen doucement, levant les yeux pour croiser son regard. « Vous m'avez donné une couverture et une place près du feu. » Elle posa ses mains à plat sur la table, se penchant en avant. Son esprit changea de vitesse, laissant tomber le bagage émotionnel et se verrouillant instantanément en mode tactique. La garnison. Sa garnison principale est stationnée au fort de la rivière. En plein hiver, la rivière gèle, mais la boue se transforme en béton. Ils ne pourront pas déplacer leur cavalerie lourde rapidement. Les lignes d'approvisionnement. Les greniers sont situés dans le quadrant est du château. Si nous frappons les entrepôts en premier, la panique s'installera. L'infiltration. Il y a une grille d'évacuation sous les anciennes cryptes. Les barreaux de fer n'ont pas été remplacés depuis 80 ans. Un loup ne peut pas passer, mais un humain le peut. Je peux entrer, ouvrir la poterne de l'intérieur et laisser la meute entrer dans la basse-cour avant même que l'alarme ne soit sonnée. Bram écouta, complètement captivé. Il ne voyait plus seulement une chasseresse, il voyait une générale. Il voyait une reine qui comprenait exactement comment manier la violence dans laquelle elle était née. Quand elle eut fini de décrire l'itinéraire d'infiltration, le silence s'installa dans le petit bureau. Le seul son était le crépitement de l'âtre. Bram fit le tour de la table. Il s'arrêta devant elle. La différence de taille entre eux était frappante, mais Gwen ne se sentait pas petite. Elle ne ressentait pas le besoin de garder sa main près de ses couteaux.
Tu n'es pas obligé de faire ça, Gwen, dit-il, sa voix tombant à un grondement sourd. Tu as gagné ta place ici. Tu peux rester dans le donjon. Tu n'es pas obligé de retourner dans le noir. Gwen leva les yeux vers lui. Elle tendit les doigts, traçant doucement le bord du bandage frais sur son épaule, à peine à 1 centimètre de sa vieille cicatrice d'argent. « J'ai toujours vécu dans le noir, Bram, dit-elle tranquillement. La différence, c'est que maintenant je sais exactement ce que je chasse. » Bram attrapa sa main. Sa prise était chaude, solide, et incroyablement douce pour un homme qui avait déchiré un monstre en deux quelques heures plus tôt. Il ne la serra pas dans une étreinte désespérée. Il ne l'embrassa pas. Ils n'étaient pas un conte de fées. Ils étaient 2 armes brisées qui avaient enfin trouvé les bonnes mains pour les tenir. Il pressa son front contre le sien. C'était un geste de confiance absolue d'un loup. « Alors nous chassons ensemble », jura le roi loup. Gwen ferma les yeux, laissant la chaleur de sa peau s'infiltrer dans la sienne. Pour la première fois de sa vie, la chasseresse mortelle de la vallée se sentit enfin chez elle. Wow! Juste wow! Le duc pensait jouer aux échecs en 4 dimensions, mais il vient de donner au roi loup l'arme ultime. Gwen et Bram font officiellement équipe, et la vallée n'est pas prête pour cette guerre d'hiver. Qui d'autre a eu des frissons quand elle a laissé tomber cette plaque de fer sur la carte? Dites-le-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Gwen achèvera son père elle-même, ou est-ce que Bram s'en chargera? Si vous avez adoré cette romance de Dark Fantasy, explosez le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec d'autres fans de romance et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la conclusion épique.